Bonjour, nous allons continuer notre passage en revue des différents produits liposomés. Aujourd'hui, le curcuma resveratrol liposomé. Alors, on parle énormément du curcuma. En fait, le principe actif qui nous intéresse particulièrement est bien la curcumine, qui est la substantifique moelle du curcuma. Comme on le sait, le curcuma appartient à la famille des Ingiberaceae. C'est une plante qui est cultivée en Inde, en Chine et dans d'autres pays au climat tropical. Et la poudre obtenue par broyage des racines de Curcuma longa s'appelle donc le curcuma. L'épice qui est utilisée dans les currys est disponible comme telle en grande surface. Utilisée aussi comme colorant, le E100, en boulangerie industrielle et dans le secteur des boissons. Sa puissante couleur permet de jaunir des jus d'orange par exemple. La poudre de curcuma sert de matériau de base à l'élaboration d'un extrait standardisé de curcuminoïdes, souvent appelé curcumine par défaut, via un processus sophistiqué. Il faut bien être conscient que le ratio est de 3 à 7% du curcuma total. Ceci permet de fixer les idées quant à l'ingestion de curcuma de base dans un cadre thérapeutique. En effet, avec une moyenne de 5% de composants curcuminoïdes dans le curcuma épice, il faut donc ingérer des quantités très importantes afin d'obtenir les effets probants des extraits bien formulés, puisqu'il faut environ 80 g de curcuma pour en extraire 2,5 g de curcumine, qui est la molécule active intéressante. Donc, tous les gens qui mettent du curcuma dans leur plat, disant que c'est anti-cancer, oui, mais il faudrait mettre une brouette de curcuma dans la cuisine pour avoir vaguement un effet thérapeutique. Alors, ces curcuminoïdes ont des propriétés intéressantes. Tout d'abord, c'est bien connu, il y a une action anti-inflammatoire. En effet, on n'est pas très riche en antidouleurs naturelles, mais les curcuminoïdes ont un effet comparable à celui des médicaments anti-inflammatoires. Ces médicaments ont la mauvaise réputation de déclencher des troubles gastro-intestinaux et certains ont un effet négatif sur le cœur. La curcumine, par contre, respecte la paroi gastrique et est inoffensive pour le cœur. Cela ouvre bien entendu des perspectives pour le traitement des inflammations, surtout chroniques. Les curcuminoïdes sous forme de phospholipides, c'est-à-dire liposomés, sont efficaces sur n'importe quel type de douleur, arthrose, choc, traumatisme, à l'exception des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire celles que l'on observe surtout dans le diabète, la fibromyalgie ou la sclérose en plaques. Son efficacité est supérieure à celle du paracétamol et est comparable à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Deuxième effet, il y a avec les curcuminoïdes une action anti-cancer. Les curcuminoïdes sont de puissants antioxydants capables de neutraliser les radicaux libres et ainsi de limiter les dommages à l'ADN et aux tissus. L'action anti-cancer s'explique par ses propriétés anti-angiogéniques, anti-inflammatoires et anti-métastasiques. Les curcuminoïdes sont également des adjuvants au traitement habituel du cancer. De nombreuses études indiquent que la curcumine augmente les effets thérapeutiques de la radiothérapie et de la chimiothérapie en rendant les cellules cancéreuses plus sensibles à ces traitements. Diminuer les effets secondaires de la radio et de la chimiothérapie. Dans une étude, des chercheurs ont donné du curcuma liposomé ou un placebo à 160 malades de cancer. Il y avait des cas de côlon, rectum, foie, rein, estomac, poumon, ovaire ou des cancers du sang, et qui suivaient des traitements classiques, chimiothérapie ou radiothérapie. Ils ont observé si le curcuma avait un effet sur l'incidence des effets secondaires. Les résultats,
Avec le curcuma, les malades ont eu presque 2 fois moins d'effets secondaires, c'est-à-dire nausées, vomissements, diarrhée, constipation, perte de poids, infection, effondrement du système immunitaire ou sanguin. Même constat avec la radiothérapie. Vous trouverez les références de cette étude juste en bas de la diapositive. Action au niveau des yeux. Les curcuminoïdes sont efficaces chez les traitements souffrant d'uvéite, une inflammation de la paroi vasculaire de l'œil, qu'elle soit d'origine auto-immune ou la conséquence d'une autre maladie. Ils peuvent aussi traiter la rétinopathie diabétique et la microangiopathie car ils améliorent la circulation sanguine dans les vaisseaux de l'œil ainsi que l'acuité visuelle. D'autres études semblent démontrer un rôle préventif des curcuminoïdes sur la formation de la cataracte. Action au niveau cérébral. Les curcuminoïdes réduisent les plaques cérébrales de dépôt amyloïde que l'on observe dans la maladie d'Alzheimer. D'autres études menées chez l'homme tendent à démontrer que la curcumine pourrait aussi être efficace dans la prévention que dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il y a une action antithrombose. L'action antioxydante de la curcumine prévient la peroxydation des lipides, dont le cholestérol. C'est justement ce cholestérol peroxydé qui se dépose dans la membrane des artères. En plus de son action favorable sur le cholestérol, son action anti-inflammatoire et fluidifiante, c'est-à-dire la diminution de l'agrégation plaquettaire, qui aide à garder le sang fluide, permet de considérer la curcumine comme un moyen préventif des thromboses. Autre principe actif, le resveratrol, qui est, comme vous le savez, un composé majeur de la vigne et du vin. En viticulture, le resveratrol est un antifongique naturel. Il est synthétisé par la vigne en quantité massive, notamment en réaction à l'infection par Botrytis cinerea, vis-à-vis duquel il agit comme un antibiotique. Le resveratrol renforce donc les défenses naturelles de la vigne. Cependant, il est difficile de prédire la quantité de resveratrol dans les vins car elle dépend des conditions climatiques et géographiques, du sol, de l'exposition, de l'altitude et du processus de vinification. Malheureusement, il y a de moins en moins de resveratrol dans le vin rouge à cause de l'utilisation généralisée des pesticides. Ce resveratrol a une action cardiovasculaire. C'est un protecteur cardiovasculaire bien plus efficace que la vitamine E. Selon l'OMS, il réduit à lui seul de 40% le risque cardiovasculaire car il a une action antithrombotique et anticholestérol. Il favorise la dilatation des artères et exerce une puissante action antioxydante, empêchant le développement de l'artériosclérose. L'étude du resveratrol a permis de résoudre l'énigme que les anglo-saxons appellent le French Paradox. En effet, pourquoi les Français, dont le régime alimentaire est plutôt riche et gras, ont-ils un taux de maladies cardiovasculaires moindre que les autres pays industrialisés? Réponse, le vin rouge, traditionnellement consommé en France, il contient ce fameux resveratrol, un polyphénol localisé dans la peau du raisin dont il constitue l'une des défenses naturelles. Le resveratrol a aussi une action anticancer, propriété anticancéreuse par d'ailleurs une triple action. 1. Il lutte contre la formation de radicaux libres et donc il protège l'ADN des dégâts causés par les produits chimiques et il neutralise les substances carcinogènes dans le foie. 2. Il favorise l'apoptose des cellules cancéreuses. 3. Il inhibe la prolifération cellulaire et bloque le développement des métastases osseuses dans certains types de cancers. Vous voyez ici que le resveratrol, en fait, stimule ou favorise
l'apoptose des cellules cancéreuses. Et donc, l'apoptose est un des moyens pour se protéger d'un cancer quand l'organisme génère des cellules anormales. Action maintenant au niveau cérébral. Une autre étude a démontré que le resveratrol pouvait aider les neurones du cerveau à survivre au stress oxydatif. Les chercheurs ont finalement découvert que le resveratrol permettait de diminuer de 40% le processus naturel de la mort des cellules cérébrales. Cette recherche démontre l'intérêt du resveratrol dans la prévention des maladies dégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer. Le curcuma resveratrol liposomé, eh bien, je rappelle que les liposomes sont des vésicules formées d'une bicouche de phospholipides ayant au centre un compartiment aqueux. Cette technologie d'encapsulation liposomiale permet de protéger le produit encapsulé contre les attaques acides de l'estomac et permet de délivrer le produit directement dans le sang où il pourra être véhiculé intact jusqu'aux cellules. Ceci est capital, particulièrement pour la curcumine, dont les effets thérapeutiques chez l'homme sont relativement limités à cause de sa très mauvaise absorption intestinale. Vous savez tous d'ailleurs que on est obligé d'administrer les produits à base de curcumine avec un supplément de poivre noir qui améliore un petit peu l'absorption intestinale. La curcumine sous forme phospholipidique, telle que contenue dans sa forme liposomiale, permet une efficacité thérapeutique environ 20 fois supérieure aux gélules classiques. Le curcuma resveratrol liposomé se présente dans un flacon de 180 ml. Le dosage, une dose de 6 ml va représenter 200 mg de curcuminoïdes et 75 mg ou 75 mg de resveratrol. La dose normale est de 6 ml une fois par jour dans un jus de fruits. Comme toujours avec les produits liposomés, secouez doucement le flacon avant utilisation. Une fois ouvert, conservez le flacon au frigo et l'utilisez dans les 45 jours. Bien entendu, dans les cas ou dans les indications où l'on traite des maladies importantes comme le cancer, avec chimio et radiothérapie, on conseille de doubler la dose et de prendre 6 ml 2 fois par jour. Je vous remercie pour votre bonne attention.